Bonjour et rebonjour à cette démonstration du BLK 360. Merci à tous de vous être connectés et de participer à cette démo avec nous en live. On ne peut malheureusement pas le faire en réel, face-to-face. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est le BLK 360. On va le voir sous différentes choses. Donc avec tout d'abord Cyclone Feed 360 qui va permettre de piloter l'instrument sur le terrain. Ensuite, on verra comment récupérer ces données sur PC. Et ensuite, grâce à CloudWorks, on va pouvoir voir ensemble comment faire un plan 2D sous AutoCAD grâce à CloudWorks. Alors, pour que cette démonstration via interface GoToWebinar se passe pour le mieux, on a dû couper vos micros. En revanche, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, en bas de votre écran, sur la partie droite, normalement, vous avez dans l'interface GoToWebinar la possibilité de poser des questions. On prendra un quart d'heure à la fin de la présentation pour répondre à un maximum de choses. Mon collègue Romain est avec moi, donc il va, je pense, aussi répondre en temps réel à certains d'entre vous. Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez nous interpeller si vous ne nous entendez pas, quoi que ce soit. On va partager l'écran, mais pas tout le temps de la même manière. Donc, n'ayez pas peur si vous ne voyez pas la télé qu'on va vous montrer sur le second cadrage. Dès qu'il y a besoin de vous montrer quelque chose de meilleure qualité, on partagera la présentation un peu plus grosse. Et puis, de toute façon, on partagera la vidéo du webinaire. Tout est enregistré, le PowerPoint, et on vous retransmettra tout par la suite si vous avez besoin de revenir dessus. Donc, c'est parti pour la présentation. Alors, peut-être on va regarder ensemble déjà qui nous sommes. Hop. Je vais mettre sur le hop. J'ai besoin de la régie. Merci la régie. Alors, qui nous sommes Capture Solutions, ça présenté par Romain Somero et moi-même, Jonathan Chouinard. Donc, à nous deux, on a 25 ans d'ancienneté dans le groupe Hexagone entre, pour moi, Topo Center et Leica de système, et Romain Somero pour Leica de système, avec tous les deux des activités variées, de la technique, de la formation, du développement de marché, du commerce directement. Avec, on a tous les deux une formation de géomètre topographe, donc on est normalement à même de notre expérience et de notre formation les plus à même pour vous accompagner en tout cas sur ces nouvelles technologies que sont la numérisation. Capture Solutions, qu'est-ce qu'on propose? Hop. Capture Solutions, que propose-t-on? Alors tout d'abord, de la vente et du conseil. Donc, notre rôle, c'est de vous accompagner au mieux dans vos besoins, pour vos chantiers, de vous conseiller les meilleurs outils possibles. On vous accompagne également sur de la formation. On ne vous laisse pas tout seul suite à l'achat d'un outil. On vient avec vous sur vos chantiers. Vous pouvez venir nous voir. On passe du temps ensemble. On peut vous former complètement. On a également, on peut vous apporter du support technique, de l'assistance sur vos chantiers. Une fois que vous avez votre appareil, vous n'êtes jamais tout seul. Capture Solutions est vraiment là pour vous accompagner. Et enfin, des services de location et d'autres choses pour répondre à un besoin ponctuel, un nouveau chantier. Voilà, vous lancez, démarrez, essayez. Un service de location vous est proposé par Capture Solutions. Les différents outils qu'on vous propose, en premier lieu, les scanners laser terrestres, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec le BLK 360, mais aussi les scans stations, le RTC 360, qui est aujourd'hui le plus rapide sur le marché. Également du scanner laser dynamique, ici avec le BLK2Go. Donc là, on a sur une solution de scan en mouvement. On va pouvoir se déplacer avec l'instrument sur le terrain et tout en marchant, tout en se promenant dans notre bâtiment, on va scanner en temps réel. Également des outils innovants comme le BLK 3D, qui lui va permettre, en prenant une simple photo, de mesurer sur la photo directement sur le terrain, d'envoyer la donnée, de la partager et de mesurer au bureau également. On va proposer également toute la gamme d'histo. Alors tout le monde connaît le simple histo pour mesurer un point, mais l'histo c'est un peu plus que ça. On va pouvoir connecter cet appareil à une tablette, à un ordinateur, faire du dessin en temps réel. On va être capable également d'installer ces outils-là sur des trépieds, mesurer ce qu'on appelle du P2P, donc point à point, mesurer un peu comme une station totale avec un histo. Et enfin, le histo 3D
on va dire, le disto ultra évolué. On va pouvoir automatiser, scanner du surface, automatiser une mesure avec une très grande précision. On va également pouvoir implanter avec cet outil-là, retrouver nos projets sur le chantier. Pour animer ça, comme vous ne pouvez pas me parler, on va vous poser une petite question. Donc là, je vais avoir besoin de Romain qui va nous afficher la question en temps réel. Donc n'hésitez pas à répondre et puis après, on va commenter ensemble. Donc, est-ce que vous utilisez déjà l'un de ces produits-là? Si vous en avez un ou si vous avez déjà testé, dites-nous. Ça nous permet, en tout cas, ça nous permet de mieux vous connaître. Donc, n'hésitez pas à cliquer, remplissez la donnée et comme ça, on va pouvoir analyser un peu vos besoins. Et moi, je vous connais. Là, vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Vous êtes encore quelques-uns à ne pas avoir cliqué. Vous êtes nombreux à assister au webinaire aujourd'hui. Merci encore. Donc, allez-y. Bon, je pense que ça va être bon. On a suffisamment de résultats pour le faire. Romain, est-ce que tu peux diffuser à l'écran les réponses? Oui, alors bonjour à tous. On a du coup eu un certain nombre de réponses. Donc, il y a quelques utilisateurs de scanners terrestres déjà, d'autres de photogrammétrie. Alors, photogrammétrie peut-être par drone ou par photogrammétrie terrestre également pour du bâtiment, de la façade, et également pas mal d'utilisateurs de distance mètre. Par contre, le disto 3D semble être pas tellement connu comme outil et le scanner dynamique non plus. Donc, ça nous donne un premier résultat sur ce sondage. Merci d'avoir participé. On va revenir donc à notre présentation. C'est l'occasion, là je vois que vous avez déjà pour certains utilisé du scan et pour d'autres non. Donc là, avant même de commencer la démonstration du BLK, juste quelques notions en vidéo. Donc là, on a pu voir sur la partie gauche de l'écran l'assemblage. Donc pour scanner, un scan, il ne mesure pas derrière les meubles, il ne mesure pas derrière un mur. Donc on va devoir déplacer notre instrument sur le chantier avec des points communs afin d'assembler les différentes positions. Enfin, une fois qu'on le positionne, on scanne. Cette position-là, elle est scannée grâce à un rayon laser qui est renvoyé depuis le scanner et par un système d'aller-retour finalement du faisceau lumineux, on va enregistrer une coordonnée 3D. Donc les scanners sont capables de mesurer, pour le BLK, 360 000 points secondes et pour le RTC, par exemple, 2 millions de points secondes. Donc ça va nous permettre d'obtenir ce fameux nuage de points en retour de l'effectivité. Et on va pouvoir coloriser grâce aux photos et avoir un rendu réaliste de notre nuage de points. Hop. Et enfin, on va passer maintenant à la démonstration. Alors, pour cette démonstration, on va déjà regarder ensemble l'instrument. Donc ici, on retrouve la sacoche du BLK 360. Donc là, c'est la sacoche qui est livrée dans le pack d'accessoires. Donc ici, en fait, j'ai le pack BLK 360 plus son pack d'accessoires. Donc en premier lieu, on va retrouver le BLK 360 dans sa coque de protection. Je pense qu'on a déjà une batterie ici à l'intérieur. Donc le BLK seul est livré avec une batterie. Il y en a deux autres supplémentaires avec le pack d'accessoires. On va le mettre et hop, on va le démarrer. Hop. On va retrouver le trépied, également des batteries supplémentaires. Et enfin, le chargeur. Donc, avec le pack d'accessoires, vous avez un chargeur supplémentaire au classique. Ça veut dire que vous avez deux chargeurs, 3 batteries, de quoi en fait tenir normalement une journée de travail sur le terrain. On va pouvoir donc maintenant passer au montage de l'instrument. Donc ici, on va pouvoir déplier notre trépied. Donc on voit qu'on est sur un trépied assez petit et pratique. Donc pour les gens qui ont besoin de se déplacer, qui sont peut-être en moto ou dans les transports, ça va être super simple de se déplacer sur le terrain avec le BLK 360. Hop. On va mettre là. Si je le ferme bien, c'est mieux. Hop. Donc pour fixer le BLK sur son trépied, rien de plus simple. On a des petits clips. On fixe, il est attaché. Donc c'est solidement fixé.
il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on voit, je l'ai déjà allumé. Donc, on a ici une diode LED verte fixe, ce qui veut dire que le BLK est prêt à fonctionner. Alors, on pourrait travailler de manière autonome en appuyant sur le bouton. Aujourd'hui, on va travailler avec une application terrain, donc avec un iPad sur lequel on a Cyclone Field. Cyclone Field va permettre de piloter le BLK 360 et enfin de s'y connecter. Alors, j'attends juste qu'on puisse voir à l'écran, que vous puissiez voir normalement un peu mon écran, un peu mieux. Oh, super. Donc là, on est tous sur mon écran, on est tous ça en temps réel. Donc, le BLK 360, il émet son propre signal Wi-Fi. Donc, je vais me connecter un peu comme si c'était une box Internet depuis ma tablette. Donc ici, je vois que je suis connecté au Wi-Fi des bureaux. Je vais passer au Wi-Fi du BLK 360. Dans le cas d'une première connexion à votre BLK, ici dans le compartiment batterie, on va retrouver le mot de passe pour pouvoir s'y connecter et sécuriser l'échange entre la tablette et le scanner. Une fois le BLK lancé, on va pouvoir lancer l'application Cyclone Field. Hop. Tac. Donc ici, l'application est lancée. Donc on se retrouve sur une première page de création de job. J'ai l'impression que vous ne voyez plus l'écran. Je vais juste attendre 2 secondes. On voit tous ensemble la même chose. Partage. Je partage là. C'est bon, je suis partagé. Alors, on a un petit souci technique. Je vais réessayer de vous afficher ça. Hop. Hop. C'est les aléas du direct, hein. Je suis désolé. Je vais partager mon écran. On lance la diffusion. Et là, normalement, ça devrait être bon. OK. OK, super. On est tous sur l'écran. Donc, je vais pouvoir relancer mon application Leica Cyclone Field ici. Donc, dans cette application, une fois que j'allume, je suis sur la liste des jobs. Donc, c'est un peu mes documents dans lequel je vais pouvoir créer mes dossiers de travail. Je vais enregistrer mon projet. Donc, ici, on va créer un nouveau projet. Donc, on va créer un job. On va l'appeler démo. Là, il y a le BLK 360. On va pouvoir documenter. Je vais pouvoir, par exemple, prendre ici une photo. Hop. Cette photo, je vais l'utiliser. Ça va vous permettre de mieux vous retrouver dans la liste des jobs. Là, nous, on a peu, mais sur vos chantiers, vous avez peut-être 10 chantiers en même temps. Donc, la photo peut vous aider à vous retrouver. On va pouvoir également mettre des notes, mettre la date, par exemple, du jour, et ainsi de suite. Une fois paramétré et débuté notre job, on va pouvoir le démarrer. Une fois démarré, ce qui va être important, c'est de paramétrer notre scanner. Donc ici, on va aller paramétrer des données. Hop, on va faire une acquisition en résolution moyenne avec des photos. Et je vous expliquerai ensuite un peu tout ce qui est là. Donc ici, résolution moyenne, un point tous les centimètres à 10 mètres avec prise de photo. Ça va nous prendre 2 minutes 50. Je vais pouvoir activer l'HDR, le flash et d'autres paramètres. Ici, j'ai des paramètres de densité. On va voir un peu ensemble les différentes possibilités. Et on peut lancer notre acquisition. Donc là, le scanner va tourner. Il va prendre une série de photos et enfin effectuer la numérisation. Je vous propose pendant cette phase de scan qui va durer environ 3 minutes, on va regarder ensemble quelques caractéristiques techniques du BLK 360. Hop. Clac. Alors, le BLK, on l'a vu, vous l'avez vu dans mes mains, il est tout petit, léger. Il fait seulement 1 kg. On a vu, je l'ai allumé avec un bouton de démarrage. Ce bouton de démarrage, il peut vous permettre également de travailler de manière autonome avec le BLK. Vous pouvez appuyer sur le bouton du BLK 360, il va numériser, prendre des photos, et ensuite vous pouvez récupérer les données sur son logiciel PC.
L'indicateur LED qu'on voit ici nous donne plein d'informations. Quand il est vert fixe, qu'il est prêt à travailler. Quand il clignote, c'est qu'on ne peut pas le toucher et qu'il est en train justement de faire une acquisition. Donc à distance, même s'il n'y a pas d'écran, on voit toujours ce qui se passe sur notre BLK. Enfin, on a vu l'antenne Wi-Fi pour la connexion. On a une imagerie à 360 degrés. Donc, on va capturer avec les 30 images complètes un dôme complet de l'environnement. Le BLK 360 est équipé d'une caméra infrarouge, alimentation par batterie amovible, ça vous laisse très autonome pour travailler sur vos chantiers, avec une mémoire interne de plus de 100 scans. La mémoire interne est utilisée de manière automatique et tout le temps, donc les données sont enregistrées ici, là, pendant la démo, dans mon BLK, mais également dans ma tablette. C'est-à-dire que si j'en prends avec ma tablette, on a une solution de secours, de sauvegarde, avec tout enregistré dans le BLK 360. On a parlé de vitesse tout à l'heure, 360 000 points par seconde, classe 1, donc c'est pas du tout dangereux de travailler dans des bureaux avec des gens aux alentours, il n'y a pas de risque du tout. Sur une portée de 60 mètres, il fonctionne en intérieur et en extérieur, IP54. Les résolutions des scans, on a vu, c'est le choix de la densité que j'ai fait tout à l'heure. On a choisi de prendre un point tous les centimètres à 10 mètres. On a deux autres possibilités, 5 mm et 20 mm à 10 mètres. Donc là, ça ne va pas avoir un impact sur la précision, mais sur le nombre de points qu'on va mesurer en fonction de la portée et de ce qu'on veut dessiner ou modéliser derrière. Enfin, on l'a vu, on a un outil qui est ultra rapide avec un dôme complet plus une numérisation en moins de 3 minutes. Donc on va arriver, je pense, au bout des 3 minutes. Alors on n'a pas parlé de précision là, on pourrait faire un petit point sur la précision. On a une précision de 4 mm à 10 mètres sur le BLK 360 sur la modélisation, quand on dessine dessus. Alors on va laisser terminer encore quelques secondes. Donc on voit là, il est passé au vert fixe. Romain, si tu peux repasser sur la tablette, s'il te plaît. Hop. Donc là, on a la tablette. Le BLK 360 passe au vert fixe. Je n'ai pas à attendre quoi que ce soit sur la tablette, même si ça va extrêmement vite, on le voit. Je vais d'ores et déjà pouvoir déplacer mon instrument. Donc, je vais me déplacer en même temps. Hop. On va mettre notre appareil à un autre endroit de la caisse. Et on va pouvoir lancer une nouvelle numérisation. On va faire hop. Et je lance ma nouvelle numérisation. Donc on voit que je n'ai pas à attendre quoi que ce soit, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de long transfert entre le BLK et ma tablette. On va pouvoir aller extrêmement vite pour l'utiliser et vous allez pouvoir enchaîner toutes les 3 minutes une nouvelle position. Pendant que lui scanne, maintenant on va pouvoir faire quelque chose. Sur la première, on n'avait encore rien dans notre instrument, dans notre tablette. Maintenant, j'ai ma première position. Donc on retrouve ici à l'écran la première position du BLK 360. On va pouvoir y afficher les photos. Donc là, on peut voir en temps réel. Vous avez une vue sur la régie également. Je vais pouvoir également visualiser mon nuage de points en 3 dimensions. Alors pourquoi c'est extrêmement fluide? Parce que SiphonField n'affiche que 1% de la donnée numérisée, ce qui permet en fait d'avoir une rapidité sans égale sur le terrain. Et on va pouvoir documenter, parce que c'est super de pouvoir scanner, mais si je ne sais pas trop ce que je scanne, on imagine relever un immeuble complet dans lequel je vais devoir référencer des éléments. Si je les vois, s'ils ne sont pas dans mon nuage de points, je ne vais pas les voir. Là, on va pouvoir documenter. Donc ici, si je retourne dans ma photo, là, par exemple, on pourrait documenter notre fameux totem Capture Solution. Je pense que vous le voyez, oui, dans la vidéo. OK. Donc ici, je vais cliquer sur un symbole en bas. Je vais pouvoir prendre une photo de mon totem. Je vais pouvoir l'utiliser. Et le plus important, je vais pouvoir l'attacher en 3 dimensions directement sur mon nuage de points. C'est-à-dire que votre donnée, elle n'est pas perdue. Si on revient quelques années en arrière sans scan, vous releviez sur un bout de papier, et puis ensuite j'avais mon appareil photo ou mon téléphone sur lequel je prenais une photo. Quand je rentre au bureau et que je faisais la synthèse entre les deux, j'ai pris cette photo de l'extincteur du 3e étage, mais est-ce que c'est à poudre, est-ce que c'est à mousse? Voilà, là, on sait
quelle est l'information liée en 3 dimensions. Donc ça, c'est super important. On va pouvoir également, alors si on tourne dedans, on va pouvoir prendre de la vidéo, mettre du texte, mettre du son, ainsi retrouver toutes les informations. Deuxième chose intéressante, on va pouvoir mesurer en temps réel directement. Donc ici, j'ai lancé mon outil de mesure. On voit qu'ici, je voudrais mesurer par exemple ça. On va tout simplement mettre la croix sur l'endroit qu'on souhaite démarrer. Je clique sur mon écran pour valider. On va passer sur le deuxième point que je vais valider. Et donc, je me retrouve maintenant avec une cote directement sur le terrain. Toutes ces informations, qu'elles soient photos, vidéos, texte ou bien mesures, je vais pouvoir les retrouver dans Register 360. Et ces informations-là, elles ne seront pas perdues. Donc là, on avait terminé la première position. Enfin, la deuxième position est terminée. Donc, je peux encore déplacer mon BLK 360 et le mettre à un autre endroit, lancer une nouvelle acquisition, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on voit à l'écran ici, en bas de votre écran, on va marquer préaligné. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je vais demander à Cyclone Shield, en temps réel sur le terrain, de regarder les deux positions et de trouver le meilleur accord possible. Donc, on va lancer un préalignement. Là, Field va faire une recherche à l'intérieur. Hop. Et donc là, on voit directement sur l'écran les deux positions déjà scindées. Une en verte et une en orange. Donc, je vois que c'est correct. Une fois que c'est bon, je peux optimiser. Donc là, c'est le logiciel vraiment qui va aller rechercher dans le nuage de points. On n'a pas de cible, on n'a rien mis. On va chercher du plafond, des murs, des angles, des objets, une table, pour que l'assemblage se fasse pour le mieux. Donc le calcul se fait sur tous ces éléments-là. Et enfin, je peux créer mon lien. Donc là, sur le terrain, j'ai créé un assemblage de ma donnée et je vais pouvoir directement retourner au bureau, vider ça. Et donc, on va pouvoir enfin passer à la suite de notre présentation. Alors, pour ça, on va repasser sur le PowerPoint. Hop. Hop. Est-ce que j'ai la main? Alors, une petite question avant de passer justement à cette suite. Alors, on a vu, je pense, ça va coller un petit peu, mais avez-vous déjà utilisé du nuage de points? Je pense que ça va correspondre un petit peu à ce qu'on avait vu tout à l'heure sur vos réponses. Donc voilà, on a fini notre travail. Encore quelques secondes. Allez-y, n'hésitez pas à remplir les cases. Ça nous permet toujours de mieux vous connaître et d'apporter encore une meilleure réponse, en tout cas à vos besoins, de mieux vous accompagner. Donc allez-y. Encore quelques-uns, vous êtes encore quelques-uns à ne pas avoir cliqué. Allez-y. Bon, je pense qu'on a dû avoir un retour suffisant. Hop. Alors, la réponse, en fait, vous êtes une grande minorité aujourd'hui, en tout cas, là, avec nous, à ne pas avoir utilisé le nuage de points. Donc, j'espère que, en tout cas, cette démo elle va pouvoir vous apporter des réponses aux questions que vous posez. OK, on va repasser à la suite. Hop, donc maintenant, on va passer à la suite de la présentation. Donc, on a vu la partie terrain avec l'acquisition de l'environnement. Donc, on a fait ce qu'on appelle la reality capture avec Cyclone Shield. Alors, on a mis un BLK to go parce qu'on pourrait également faire ça avec Dynamic, avec toute notre gamme de scans. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer cette donnée. Hop, j'ai plus la main en main. Hop. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer cette donnée avec Cyclone Register 360. Brancher tout simplement notre tablette au PC, récupérer cette donnée, pouvoir la contrôler, pouvoir faire des exports d'ortho-images, de fichiers de nuages de points,
de visualiser si tout s'est bien passé sur le terrain, de venir apporter une correction si besoin, consolider notre assemblage. Ensuite, on va pouvoir utiliser ce nuage de points exporté depuis Cyclone avec CloudWorks. Alors j'ai l'impression de faire la météo quand je vous montre ça. Avec AutoCAD aujourd'hui, on pourrait très bien utiliser CloudWorks avec Revit, 3ds Max, Briscad, plan 3D, 3D Reshaper, MicroStation, Navisworks. Enfin voilà. Aujourd'hui, CloudWorks est capable d'être utilisé dans plein de plateformes pour s'adapter le plus possible à vos besoins. Donc aujourd'hui, on va se limiter à AutoCAD. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin, en tout cas, d'une démo future sur d'autres outils. Et puis enfin, on vous montrera quelques exports qui changent un petit peu, mais pour de la visualisation et de la collaboration, du partage de nuages de points ou de photos, afin de pouvoir tous voir la même chose avec Naked TrueView et Jetstream. Je vais maintenant passer la main à Romain qui va vous faire la présentation sur Register 360 et sur CloudWorks pour la suite. Ok, alors il y a un problème de son, on nous a indiqué un problème de son sur la présentation. Est-ce que vous nous entendez toujours ou... Ok, c'est revenu, parfait. Alors, pour la suite, on va basculer sur le logiciel Register 360. Ok. Alors, excusez-nous pour la petite latence. Donc, du coup, en fait, on vient de capturer les données sur le terrain. On a récupéré l'iPad qui contient toutes les données du VLK 360 qui a été capturé sur le terrain par Jonathan. Et donc, du coup, on va brancher l'iPad directement au PC et on va pouvoir récupérer les données. Donc, pour ça, dans le logiciel Register 360, on va pouvoir créer un nouveau projet. Une fois qu'on a créé ce projet, on va récupérer. Alors ici, on a fait un projet déjà test hier avec 4 positions pour pouvoir vous montrer un peu plus de contenu dans cette présentation. Et donc, ici, on récupère automatiquement les 4 positions qui ont été assemblées, comme vous a montré Jonathan, sur le terrain. Donc, à partir d'ici, on va simplement lancer l'import des données et on va récupérer nos positions directement dans le logiciel Register 360. Donc là, les 3 liens en vert qu'on voit ici sont les liens qui ont été ajoutés sur le terrain par l'application Field 360. Et donc, on va pouvoir visualiser ici dans le logiciel et contrôler. Jonathan expliquait qu'il y avait une quantité limitée de points qui étaient chargés sur l'iPad. L'objectif de Register 360, c'est de préparer l'ensemble de cette donnée pour ensuite pouvoir la traiter, faire des exports et l'utiliser dans AutoCAD notamment. Donc ici, l'objectif de cet outil, ça va être de faire une revue du projet et de préparer la donnée pour la suite. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est visualiser l'ensemble de la donnée. Donc là, on voit nos nuages de points. On voit également les images ici qui correspondent en fait aux tags et aux photos qui ont été prises sur le terrain. D'accord ? Et on va pouvoir également s'immerger dans chacune des positions de scan et donc visualiser les photos et également, si on enlève les photos, le nuage de points correspondant. D'accord ? Le logiciel va être capable également de proposer des outils d'automatisation, notamment dans les tâches d'assemblage. C'est-à-dire qu'ici, on peut imaginer qu'il existe des liens potentiels entre les stations 4 et 2 ici. Et donc, le logiciel va pouvoir automatiser cette partie-là en recherchant des liens automatiquement. Et on va pouvoir automatiser l'ajout de ces liens pour densifier l'assemblage et améliorer la qualité de notre assemblage. Donc, ces étapes-là se font dans Register 360. Et donc, ça va permettre de créer un réseau plus dense et d'améliorer la qualité de cet assemblage-là. Ensuite, on va pouvoir, vous voyez, il y a des points parasites qui ont été capturés à travers les fenêtres, à travers les portes, à travers les vitres. Et donc, ici, on peut déplacer le nuage de points et on va pouvoir utiliser des outils de nettoyage avec notamment un outil de fenêtre ici qui va permettre de décrire une fenêtre rapidement autour de la zone. Et à partir d'ici, on va pouvoir
supprimer les points qui vont se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de cette zone-là. Donc ici, je décris rapidement une zone. Je vais supprimer les points qui se trouvent à l'extérieur. Et en basculant ensuite sur une vue de face, je vais pouvoir faire le même travail sur ma vue en élévation. Et donc là, en 2 clics, je vais pouvoir supprimer un certain nombre de points parasites. Une fois que j'ai réalisé ça, un autre travail qu'on va faire dans Register 360, c'est le contrôle de mon assemblage. Ce qu'on voit là, les liens en vert ici, sont les calculs mathématiques qui sont faits par le logiciel. Ce qu'on peut également faire, c'est contrôler graphiquement et visuellement. Donc là, je vais afficher une vue en coupe ici, et je vais pouvoir, dans cette vue, faire varier l'épaisseur de ma coupe, d'accord, et également faire varier son emplacement. Donc là, ça me permet de me déplacer dans ma pièce à différentes élévations de ma pièce et pouvoir vérifier que mes différentes couleurs qui correspondent à différentes positions de scan sont bien alignées les unes par rapport aux autres. Une fois que ça, c'est bon, je vais pouvoir commencer à travailler sur mes premiers rendus. Donc, le premier type de rendu que je vais pouvoir utiliser, ça va être une ortho-image ici. Donc, l'ortho-image, ça va être une extraction de mon nuage de points pour être utilisé ensuite sous format image ou directement en format DXF, ce qui va nous permettre d'être ouvert librement dans des outils comme AutoCAD ou comme tous les outils compatibles avec le format DXF. Donc, en fait, je vais définir une ligne ici de coupe à l'endroit où je souhaite trancher mon nuage. Je vais définir une épaisseur ici, donc on va mettre 1 mètre par exemple. On voit qu'il y a une petite flèche qui indique le sens de la coupe. Et donc ici, je peux rapidement créer mon fichier de section. Donc là, on peut également faire varier la résolution pour avoir plus ou moins de détails. Ici, je récupère du coup maintenant ma coupe avec ici mon fichier PNJ, c'est donc une image, d'accord? Donc si on zoome, on va pouvoir voir les détails de ma coupe. Et donc surtout ce fichier DXF que je vais pouvoir utiliser. Donc là, je vais l'ouvrir directement dans AutoCAD, et sur lequel je vais pouvoir ensuite redessiner. Alors, on va juste ouvrir un nouveau dessin. Donc ça va permettre de créer en fait un fichier rapidement pour refaire une mise en plan directement à partir de notre nuage de points. Je vous remonte le DXF juste après quand on passera dans AutoCAD. Ensuite, une fois que cette extraction est terminée, ici, je vais pouvoir passer à ma phase de rapport et donc recréer différents formats de fichiers qui vont pouvoir être partagés, publiés ou exploités dans différents outils. Donc pour ça, Register 360 propose ici un outil de rapport qu'on va pouvoir entièrement paramétrer avec des logos ou les différentes informations qu'on va vouloir afficher. Vous avez ici le rapport de votre assemblage, la qualité des différents liens qui ont été générés et tous les contenus photos que vous auriez pu capturer ou les contrôles que vous auriez pu faire également pendant avec le logiciel. Vous pouvez ensuite publier différents formats de fichiers. On peut ici, grâce à l'édition BLK de Register 360, exporter directement le nuage de points en format RCP ou directement publier dans différents formats propriétaires comme le LGS ici ou des formats plus standards avec le PTS, PTX ou le 57. Donc, vous pouvez, l'intérêt de ce rapport ici, c'est de pouvoir cocher différents outils, différents formats et de pouvoir tous les exporter directement un à un. Donc, voilà pour les quelques outils de Register 360. On nous demande une question, comment nettoyer les données d'une table ou d'une chaise, par exemple, dans Register 360. Vous avez la possibilité également ici d'utiliser ce qu'on appelle des boîtes de limites. Donc, c'est-à-dire que ici, vous pouvez créer une boîte de limites rapidement. Donc, on va pouvoir donner la taille de la boîte ici, donc 2 mètres, qui correspondra à peu près à notre table. Et on va pouvoir créer une boîte de limites autour de la table, là. Et donc, dans cette boîte, je vais pouvoir afficher uniquement la zone que je souhaite supprimer.
Donc là, je vais pouvoir, par exemple, enlever uniquement ma table. On va enlever mon sol. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner toute cette zone-là et je peux, à partir de là, supprimer les points à l'intérieur. Et donc, dans ma pièce, si j'enlève ma boîte, si je remets ma boîte maintenant, je vais récupérer ma pièce nettoyée de ma table et de mes chaises. Donc, ça permet, cette petite boîte de limite, de rapidement travailler sur le nuage de points, de supprimer des objets, etc. Donc, voilà pour la partie Register 360 qui est vraiment assez simplifiée avec cette partie import où on fait simplement une connexion avec l'iPad. On va pouvoir visualiser les données dans cette rubrique examiner et optimiser. Donc, on peut également faire de la cotation et de la prise de mesure directement dans l'outil. Et puis, après, cette phase de rapport et d'export qui va nous permettre ensuite d'aller sur d'autres logiciels. Donc, notamment, ici, on va aller sur AutoCAD. Donc là, je vais rouvrir AutoCAD. J'ai eu un petit souci tout à l'heure avec mon DX7. On va essayer de le rouvrir ici. OK. Donc là, c'est l'export que j'ai fait tout à l'heure. Je récupère ma coupe directement sous AutoCAD. Donc là, elle est à l'échelle. Je pourrais très bien l'utiliser ou redessiner directement par-dessus. Donc là, en fait, ces images, je vais pouvoir gérer la luminosité, le contraste et estomper un petit peu pour pouvoir faciliter la retranscription. Donc là, cet outil est directement exploitable et je n'ai pas de retraitement à refaire dessus. Tout est à l'échelle et tout est bien coté. Nous, ce qu'on souhaite vous montrer ici, c'est le plugin CloudWorks, en fait. Donc, le plugin CloudWorks, son intérêt, c'est qu'on ne va pas travailler sur une coupe figée du nuage de points. On va travailler directement ici, soit sur le RCP, soit sur un nuage de points LGS, donc le format propriétaire de Leica. Et donc, moi, je vais vous remontrer ici ce même nuage de points qu'on a exporté directement dans CloudWorks. Donc là, l'intérêt d'avoir tous les points directement dans cet outil, c'est qu'on va pouvoir travailler à différents endroits dans le nuage de points. Donc, CloudWorks, c'est ce bandeau de fonctions qui s'ajoute à AutoCAD, qui peut s'ajouter à d'autres plateformes comme on l'a vu avec Revit, Navisworks, MicroStation, etc. Et donc, dans cet outil, on va pouvoir visualiser le nuage de points, bien sûr, et travailler sur des systèmes de coordonnées notamment. Donc, on va pouvoir positionner et aligner le nuage de points par rapport à un repère. On va pouvoir segmenter le nuage de points. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser ici un outil de section pour enlever, par exemple, mon plafond ici, pour avoir une meilleure visibilité sur ma donnée. Et puis ensuite, l'objectif, ça va être de redigitaliser, de redessiner. Donc pour ça, je vais avoir un outil d'automatisation de dessin ici qui s'appelle 1 point polyligne ou 2 points polyligne. Alors le logiciel existe en français, hein, il est installé ici en anglais sur ma version, mais vous pouvez cliquer un point sur un mur et automatiquement avec cette fonction, vous voyez, il vient aligner automatiquement le mur, le repère, pardon. Il vient me créer une coupe et donc si je bascule sur un retour d'intensité pour que vous voyez peut-être mieux la ligne, maintenant je vais pouvoir utiliser des fonctions de dessin pour transformer finalement cette ligne en cette coupe, pardon, en une ligne. Donc, je peux choisir également l'emplacement de cette coupe, c'est-à-dire que je vais pouvoir déplacer ma tranche ici qui fait 1 cm, je peux éventuellement l'augmenter, et je vais pouvoir également déplacer cette coupe dans ma pièce. OK. Une fois que je suis à cette étape-là, donc mon 1 point polyligne va me permettre de cliquer un point sur cette ligne, puis cliquer un point sur celle-ci. Et donc, en fait, il va venir, vous voyez, projeter au fur et à mesure. Si j'enlève maintenant mon nuage de points, il est venu redessiner les contours en approximant la ligne de coupe du nuage de points. Donc, grâce à cette fonction, je vais pouvoir redessiner directement mon relevé d'intérieur ici. Ce travail peut se faire sur une vue en plan, mais il va très bien fonctionner pour une vue en élévation. Si on avait une façade, par exemple, ou quelque chose comme ça, on pourrait très bien travailler également de la même façon sur cette façade. Et donc, si je viens trancher mon bâtiment dans ce sens-là, je vais pouvoir retravailler sur ici, on va travailler sur une coupe en Y, trancher mon bâtiment dans ce sens-là et rebasculer sur ma vue en élévation.
et donc venir redessiner ici les contours de mon bâtiment. De la même façon, je peux utiliser l'extraction automatique de mes lignes. Et donc là, ici, il vient me redessiner mon contour. À noter que pour plus de maîtrise, vous avez une fonction 2 points polyligne qui vont vous permettre de définir 2 points sur la ligne pour augmenter la qualité d'extraction ici du plan en 2D. OK, donc voilà pour cette partie-là sur CloudWorks. Les fonctions complémentaires qu'on va pouvoir retrouver également dans CloudWorks, ça va être la possibilité également de synchroniser vos vues de terrain, donc les scans qui ont été réalisés sur le terrain, avec votre vue de nuage de points. Donc, ça va être utile notamment pour faciliter et simplifier la compréhension d'un site. On va pouvoir aller interroger, vous voyez, des tags qui auraient été ajoutés en complément, des photos. Si vous avez fait un croquis ou une note complémentaire, vous pouvez la récupérer à cet endroit-là. Et donc, on va pouvoir également directement redessiner à partir de cet espace-là. C'est-à-dire que maintenant, si vous lancez une fonction de dessin dans AutoCAD, donc on va lancer une fonction de ligne, par exemple, on va pouvoir venir piqueter directement mes points sur ici ma porte de placard, par exemple. Et donc, vous voyez, ensuite, il vient redessiner automatiquement en 3D par rapport aux points qui ont été piquetés et sélectionnés. Donc, voilà pour cette partie-là. Autre fonction disponible dans CloudWorks, c'est la reconstruction et la reconnaissance de formes. Donc là, ici, l'exemple ne se prête pas forcément à ce type de reconstruction, mais vous avez la possibilité de reconnaître automatiquement des profilés métalliques et ce genre de choses, des poutres, des IPN, etc. Vous pouvez également reconstruire des tuyaux, des plans et ce genre de choses-là. Ce qu'on peut faire, c'est ressortir de cet exemple ici et je peux vous montrer ces fonctions également sur un autre exemple avec un nuage de points qui sera un peu plus représentatif. Ici, on a un parking, par exemple. Et donc, sur ce parking ici, de la même façon, on va pouvoir réaliser une tranche. Et donc, on va avoir certains exemples ici avec notamment des piliers et ce genre de choses. Et donc, le logiciel va être capable d'aller reconnaître ces formes. Donc là, ici, on peut identifier des tubes rectangulaires, par exemple. Et donc, ici, en sélectionnant 2 points sur mon tube, je vais pouvoir venir reconstruire mes formes en 3D directement. Donc, on va pouvoir faire ça ici avec des formes rectangulaires, mais également avec des cylindres, des plans et un certain nombre d'outils de dessin. Donc voilà pour un aperçu pour CloudWorks, c'est la reconstruction du nuage de points. On va repasser à la suite de la présentation avec Jonathan qui va conclure. OK. Donc, pour conclure cette présentation, voilà pour ce qu'on a vu. Alors, on a un portfolio de produits étendu chez Capture Solutions. Hop, j'ai plus la main. Des solutions adaptées à vos applications. Moi, j'espère en tout cas là, que pour le BK 360, c'est une solution que vous pensez maintenant adaptée à vos besoins. Et puis, n'oubliez pas que si vous êtes nouveau dans la capture de la réalité, si vous n'avez pas encore commencé, on a du BK 360 disponible en location. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. On peut vous accompagner dans cette démarche-là, vous accompagner sur le chantier, vous accompagner via de la formation pour que vous puissiez faire votre choix le mieux possible. Perdu. Top. Enfin, restons en contact. Alors, on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux afin de partager avec vous, d'échanger.
Et on vient de créer, là, hier, je crois, sur notre site internet, un espace adhérent. Vous pouvez venir vous connecter sur notre site internet et dans lequel vous allez avoir différentes vidéos, propositions qu'on peut partager avec vous. Donc là, on a créé ce qu'on appelle la Minute Capture Solution, où on va pouvoir partager des mini-tutos rapides sur Register 360. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site internet-là pour vous inscrire et continuons à garder le contact malgré ce confinement et j'espère en tout cas voir par la suite. On va quand même passer là, alors hop, je ne trouve plus la main. Oui. On va passer maintenant à cette phase, ce dernier quart d'heure ensemble, ou un peu, ça dépend de vous, sur un moment de questions-réponses. Donc Romain va vous remplacer en tout cas par la voix. N'hésitez pas à poser vos questions dans le GoToWebinar et on va essayer de répondre à un maximum de choses. Alors oui, Jonathan, alors merci pour toutes vos questions. La première, c'était concernant, alors j'ai répondu à certaines d'entre elles en privé déjà, mais certaines sont intéressantes peut-être à être partagées. La première, c'était concernant Android. Est-ce que Field 360 est disponible sous Android et sous quelle plateforme? Alors oui, Cyclone Field est disponible sur Android et sur iOS. Alors, le but du jeu, là, on a fait une démo avec un BLK 360. Dans le cadre du BLK 360, on vous conseille d'utiliser Cyclone Field sur une tablette, on va dire, haut de gamme. iPad Pro, parce que ça va avoir les performances de transfert nécessaires aux données. Le BLK envoie la donnée. Et pareil, pour une tablette Android performante. Avec d'autres outils, c'est pas besoin. Téléphone suffit. Ok. Ensuite, il y avait une question également sur comment ça fonctionne quand on va scanner deux pièces séparées par un mur, en fait. Si par exemple, on voulait scanner la seconde salle à côté. Ok. On a vu là, on s'est déplacé ensemble dans la même pièce. Si on doit se déplacer dans une pièce à côté, je ne peux pas positionner dans la pièce 1 mon scanner, passer à la pièce 2 comme ça. Je vais devoir faire une position intermédiaire afin d'avoir des points correspondant à la station précédente et d'autres à la suivante, et ainsi de suite. Le but du jeu, c'est d'avoir toujours des points correspondants de station en station. Ça se fait automatiquement sur le terrain de manière facile, comme on l'a vu tout à l'heure, pièce par pièce ou en passant dans une autre. Ok. Les versions d'AutoCAD compatibles, donc là on nous pose la question pour 2018, AutoCAD et Revit 2018, donc les deux AutoCAD et Revit 2018 sont compatibles avec la version de CloudWorks. Oui. Ensuite, quel type de PC sont recommandés pour le traitement? Alors, il ne faut pas un PC uniquement pour faire en effet de la bureautique, mais aujourd'hui, les ordinateurs et les logiciels s'améliorent, donc il faut un PC avec un peu de mémoire, une carte graphique correcte, mais ça, on pourra vous envoyer dans un second temps, partager justement sur l'espace Capture Solutions sur notre site internet les caractéristiques techniques nécessaires à la bonne utilisation d'un nuage de points. Mais il faut un PC déjà un peu gonflé, quoi. Ok, il y a aussi, il y a également des questions sur les tarifications à la fois du BLK 360 et également de CloudWorks. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui. Alors le BLK 360, son coût juste tout seul, c'est 16 000 €. Okay, bien sûr, il faut ajouter un pack d'accessoires afin d'avoir quelques batteries supplémentaires, son trépied. Donc on va être aux alentours un petit peu moins de 17 000 € sur la solution terrain. Avec ça, est offert pendant un an l'application Register 360. Donc, et Cyclone Field. Donc aujourd'hui, pour l'achat d'un BLK 360 et de son pack d'accessoires, vous avez un an d'abonnement à l'application terrain et bureau qui permet de récolter les données qui s'appelle Register 360 BLK Edition. Ensuite, CloudWorks, ça va être une option supplémentaire qui va être aux alentours de entre 3 et 4 000 €. Et est-ce qu'il n'existe pas une version basique de… Alors, il existe une version basique de CloudWorks qui ne va pas donner la possibilité, par exemple,
la modélisation de tuyaux ou d'IPN, mais vous allez pouvoir en tout cas utiliser les coupes qu'on a vues ensemble, utiliser la gestion de navigation dedans, utiliser aussi la gestion des SCU, pour pouvoir dessiner dedans de manière ultra simple et facile, à un prix bien moindre, un peu plus de 1000 euros. En version permanente, hein. On a également des versions par abonnement qui sont beaucoup moins chères, mais je verrai dans ces cas dans le deuxième temps, on peut vous faire des propositions tarifaires et vous mettre tous les prix. Ok, on a également une question sur le type de... Alors, je pourrais la traduire comme ça, mais c'est par rapport au prix des applications, à la location mensuelle, etc. Donc, effectivement, les licences, sous quelle formule elles sont délivrées? Alors aujourd'hui, on a différentes propositions. Soit on est en licence permanente, soit on va être sur des licences annuelles. Alors on peut faire de la location. Vous pouvez louer au moins de la licence. Également, après, il existe des abonnements annuels ou bien permanents, avec bien sûr des prix différents. Alors j'ai pas les prix en tête. De mémoire, un register 360 plus feed, il faut compter dans les 800 euros, un petit peu moins par an. Comparé à un autre prix. Enfin voilà, je reviendrai vers vous peut-être en détail sur ce genre de prix. Alors ensuite, on a une question également sur la différence, plutôt en termes de rendu, entre le BLK 360 et le BLK To Go. Est-ce qu'on va avoir une vraie différence en termes de rendu? Alors, en termes de rendu, oui et non. Les deux utilisent du nuage de points. Donc on va avoir du nuage de points colorisé via de la caméra. Néanmoins, le BLK 360, c'est un scanner statique. Donc lui, il ne bouge pas et donc nos points, on va dire, on a vraiment un environnement avec la densité qu'on a décidé. Je veux un point tous les centimètres à 10 mètres. Si je prends mon mur, je veux un point tous les 200 tous les centimètres à 10 mètres. Un BLK2Go, c'est un outil avec lequel je vais pouvoir me promener. Donc, il va fonctionner un peu à la manière un profil. C'est un profil qui va se déplacer avec nous. Et donc, on va avoir cet effet profilé dans notre nuage de points. Donc, on aura un rendu un peu moins visiblement moins détaillé, avec un petit peu moins de points. Néanmoins, quand vous ferez une coupe, en fait, parce que ce qui vous intéresse, c'est de faire une coupe pour faire un plan derrière. Quand vous sortez une coupe, que ce soit d'un BLK To Go ou d'un BLK 360, excepté la densité de points et la précision, c'est très, très semblable. En fait, pour compléter ce que dit Jonathan, alors pour les personnes qui sont intéressées, on reviendra vers vous et on peut vous envoyer des comparatifs également entre les différentes technologies. Ce qui est important de noter la différence entre un BLK To Go et un BLK 360, c'est que avec le BLK To Go, vous allez aller très vite sur le terrain, vous allez pouvoir vous déplacer dans les relevés et en termes de qualité, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la géométrie est vraiment très bonne de manière générale. Donc, pour refaire du dessin 2D, du plan 2D, ça sera tout à fait adapté. Après, pour tout ce qui est remodélisation en 3D ou pour ce qui est visite dans le nuage de points, le fait que ce soit capturé par des profils, ça offre un peu moins un nuage de points qui sera un petit peu moins joli, un peu moins esthétique, mais en termes de géométrie, il sera très bon. Donc, on peut vous faire suivre des différences entre ces capteurs. Ok. Ensuite, il y avait une question, et ce sera probablement l'une des dernières, sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, en fait, de manière générale. Est-ce qu'on peut utiliser le BLK 360 en réalité augmentée pour une visite virtuelle? En fait, le BLK 360, c'est un capteur. Lui, il va capter l'environnement. Ce n'est pas le BLK 360 qui, lui, va créer cette réalité virtuelle ou réalité augmentée. Il va exister derrière des solutions logicielles qui vont vous permettre d'utiliser les données de ce capteur-là et d'ensuite de visiter. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement de, par exemple, un Jetstream ou un TrueView. C'est des outils, des options logicielles qui vont vous permettre de récupérer la donnée du BLK et de la visiter. On pourrait très bien faire une visite d'appartement et se promener dedans. Après, il existe d'autres outils capables de le faire. Et voilà, le BLK, c'est juste un capteur. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, non, on a répondu à la plupart d'entre elles. Après, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter par email. Mais il n'y a plus de questions pour le moment, Jonathan. Merci. Ok, je vous remercie beaucoup d'avoir participé
à la première démonstration en ligne de Capture Solution. J'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt avec Masque, Charlotte, tout ce qu'il faut. En tout cas, n'hésitez pas, on peut organiser la démonstration sur le terrain en respectant même les distances de sécurité, en faisant attention. On peut se déplacer, on réouvre physiquement à partir de lundi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour une démo in situ. N'hésitez pas à regarder sur le site internet, à vous connecter sur les réseaux sociaux. Merci encore et ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.